Lorsqu'il entre dans la salle d'audience, Jackton Odhiambo se montre calme, souriant parfois. Il s'apprête pourtant à être condamné à 50 ans de prison pour le meurtre de son amant Edwin Chiloba, un acte pour lequel il n'a jamais exprimé le moindre remords. La mort devrait être sanctionnée par la peine de mort, ce qui va à l'encontre de tous les instruments dont nous faisons partie en tant que pays. Je pense qu'à la réflexion, il y a eu une réticence de la part de l'exécutif et du judiciaire à s'emparer d'une question ou d'une autre, et c'est celle de la place de la peine de mort. Le condamné peut encore faire appel de cette décision, un jugement qui satisfait la famille de la victime. La sentence aujourd'hui n'est pas si mauvaise. Parce que 50 ans, même si cela ne ramènera pas notre frère de la tombe, il est parti, mais ce n'est pas si mauvais. C'est juste. Une famille en deuil depuis le 4 janvier 2023 et la découverte du corps d'Edwin Chiloba dans une malle délaissée sur le bas-côté d'une route. Je sais que tu es parti, mais je veux quand même que tu saches que je pense à toi et que je n'ai personne d'autre. Chaque jour, tu manques à ma vie. Le jeune homme de 25 ans, designer et mannequin, était un militant LGBTQ+, de premier plan au Kenya. Ses proches le décrivent comme une personne joyeuse et généreuse. Tous espèrent que son meurtre servira au moins à faire avancer la cause dans laquelle il s'était tant investi. Je pense que la communauté hétérosexuelle devrait tout simplement nous soutenir. Car nous sommes tous humains et personne ne devrait nous juger ou nous haïr parce que nous sommes LGBTQ+. Au Kenya, les personnes LGBTQ+, sont confrontées à la précarité et aux discriminations dans une société majoritairement chrétienne et conservatrice. L'homosexualité y est taboue comme dans de nombreux pays d'Afrique. Les relations sexuelles entre personnes de même sexe y sont punies par la loi, avec des peines pouvant aller jusqu'à 14 ans d'emprisonnement.